Dieu pour la vie du groupe musical. Ovation Jésus pour la vie du groupe musical. Amen. Bien-aimé, lorsque quelqu'un fait quelque chose, il faut l'encourager. Amen. Il faut l'encourager. Quelqu'un chante, on ne se lève pas, on ne danse pas. On doit voir toute la salle en mouvement. Amen. Sinon ton tour va arriver, tu seras en train de chanter aussi, nous aussi on va s'asseoir. C'est ça. Quelqu'un prêche, tu ne dis pas Amen. Amen. Tu n'encourages pas la personne. Tu es là, tu es assis, tu regardes. On ne sait pas si le message est bon, si le message n'est pas bon. On ne sait pas à qui on prêche. Les gens sont là, ils sont timides, ils sont les faux timides. Amen. Ils sont les faux timides, ils ne répondent pas Amen, ils n'acclament pas. Bien aimé, tu seras en train de prêcher un jour. Et puis nous, on s'assoit, on va te regarder. Tu vas voir comment ça fait mal. Amen. Tu vas voir combien de fois on a besoin d'être encouragé. Bien aimé, je dois prêcher sur servir Dieu. Mais depuis la semaine passée, j'ai commencé à préparer mon message. Servir Dieu. Amen. La fois passée, je disais que ma fille a gâté ma tablette. Je suis fatiguée d'écrire, aller donner aux gens, ils vont tirer. Amen. Quand tu finis d'écrire tout et tout, ça doit être dans ta tablette. Et puis bon, tu viens, tu déposes, et puis tu prêches, et puis tu t'en vas. Amen. Donc tu vas voir combien de fois c'est fatigant. Tu as dit, hein? Donc c'est comme ça on peut faire des semaines, des mois pour préparer ce thème. Souvent tu finis à côté ton idée, puis tu dis, bon, par rapport à mon orientation, ça c'est pas bon, tu laisses. Le dimanche passé, j'ai écrit, j'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Amen. On vient prêcher, tu ne réponds pas, tu es assis. Tu ne dis pas Amen, tu n'acclames pas, tu n'encourages pas. Mais attends, ton tour va arriver. On va prier pour que toi tu serves Dieu. Est-ce que tu disais que Dieu peut faire ça? Tu sais ça, non? Dieu peut faire ça. Même si la peine n'est pas sur ta vie. J'étais encore un témoignage. J'étais en train de dire à quelqu'un, puis la personne me disait, mais si Dieu t'a dit, demande-moi quelque chose qui n'est pas dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a une relation entre toi et puis Dieu. Mon fils est en France. Et il est parti très jeune, 17 ans. Il ne connaissait pas encore le Seigneur, encore. J'avais ce fardeau là. Amen. Moi, je suis une mère pour j'aime m'embêter les gens. Viens, on va prier, viens, on fait comme ça. Tu n'as pas prié, tu n'as pas fait comme ça. En tout cas, il exagère. Je suis une mère pour qu'on se dise la vérité. Amen. Donc, je sais que s'il est avec moi, viens partir à l'église. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Levez-vous. Faites comme ça. J'aime parler beaucoup. Si c'est pour Jésus seulement, là, je suis prête. Donc, j'étais là et dit, mais Seigneur, qui va faire ce travail pour moi? Qui va lui dire, viens partir à l'église. Viens, on va prier. Qui va l'emmener? J'avais ce fardeau-là. Et le Saint-Esprit, voyant ce fardeau qui était là, il dit, demande-moi quelque chose. Je vais faire. Quelque chose qui n'est pas dans la vie de quelqu'un. Regarde parmi tous tes enfants là. Demande-moi quelque chose. Et j'étais là, il y avait l'un de mes fils. J'ai dit, lui là au moins, s'il va, Seigneur, jusqu'à si je lui dis fais ça, il va faire. Donc Seigneur, fais-le parti. Et le Seigneur me dit, c'était prévu que sa femme parte avoir le doctorat et puis revenir en Côte d'Ivoire. Mais à cause de ce que tu m'as demandé, je mets ça dans sa vie, il va partir. Tout le monde connaît le témoignage depuis sur la bâche. Amen. Tout le monde connaît le témoignage. J'ai prié, j'ai dit, fais tes papiers. Ce n'est pas prévu que tu partes en France, mais Dieu dit, dépose ça sur ta vie. Et puis il est parti. Pour dire que si je prêche, et puis tu ne dis pas Amen, et puis tu n'acclames pas, tu ne m'encourages pas, même s'il n'y a pas le ministère, il dit, Seigneur, il faut lui donner. Si tu me critiques, que je ne sais pas faire le ministère, on ne fait pas comme ça. Je vais prier, Dieu va coller ça sur ta vie. Amen. Tu as tourné, tu vas venir servir. Et puis tu vas nous respecter. Quand tu as fini, tu as dit, ministère là, c'est comme ça, ça peut attraper le sommeil. Ça peut donner dépression. C'est ça qui est là. Donc il faut m'encourager. Il dit, il faut m'encourager.
Hey! Gloire à Dieu. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Donc quand quelqu'un témoigne aussi, bien aimé, il faut l'encourager. Amen. Il faut l'encourager. La fois passée, j'ai témoigné, les gens ont trouvé qu'il exagère. Je n'ai rien fait encore, il n'a pas encore témoigné. Tu connais ma vie. Tu sais par où je suis passé. Tu sais les souffrances par lesquelles je suis passé. Le jour qu'on a fait, nous sommes venus à l'église. Non, c'est pas ça. Le jour où on a commencé le ministère. Mon père se disait qu'il a béni mon mariage. Le lendemain, il me regarde. Il me dit, tu vas traverser 3 mois d'épreuve. Mais ces 3 mois d'épreuve là, ça sera comme 3 ans. Épreuve, 3 mois, puis ça sera comme 3 ans. 3 mois. Après ton mariage, les 3 mois, il dit oui. D'accord. Quelque temps après. Quelque temps après. 3 mois d'épreuve. C'est comme si je voyais ça comme 3 ans. Difficile. Où tu te regardes, tu es au chercher. Tu te regardes, tu es au chercher. Et arrivé à certain moment, j'ai dit à Dieu, il faut que je quitte le Congo. Après, il dit non, il faut que je quitte la Côte d'Ivoire. J'ai failli fuir. Je vous dis la vérité, j'ai failli fuir. Aïe, épreuve. J'ai failli fuir. Je suis passé par la dépression. Voici dépression, mais voici. Je marche comme ça dans les rues. Il y a un monsieur qui garde sa voiture et je lui dis, madame, si vous êtes folle, c'est à Benjerville, on va vous envoyer. Les médecins disent à ma fille, docteur Tano, vous dites, ta maman est en train de faire dépression. Elle est en train de faire une dépression. Si elle ne fait pas attention, elle arrive prochainement ici, on va l'envoyer à Benjerville. C'est une dépression elle est en train de faire. J'ai failli quitter Congo. Je dis, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux quitter. Et aller loin de tous ceux qui me connaissent. Aller loin. Et puis faire ton œuvre. Mais la seule chose qui a fait que je suis resté. Je sors la nuit. Je ne sais pas si les 2h, 3h du matin, je marche dans les rues du résidentiel. Il n'était pas de dépression. Donc quand quelqu'un dit, je suis passé par la dépression, moi je le comprends en même temps. Il dit, Jésus. Amen. La seule chose, c'était mes enfants. C'est mes enfants. J'aime tellement mes enfants. Et mon plus grand désir est que mes enfants servent le Seigneur. Qui connaissent le Seigneur. Qui servent le Seigneur. Il dit, mais si je fuis, que je m'en vais, est-ce que mes enfants vont connaître le Seigneur? Est-ce qu'ils vont servir le Seigneur comme je veux? Donc quand quelqu'un rend son témoignage, mets-toi à sa place et puis on va son Dieu. Pousse des cris de joie. Tu sais pas. Merci Jésus. Amen. Un jour on va écrire un livre. On va écrire un livre pour tous ceux qui souffrent, qui veulent abandonner la main de Dieu. On va écrire un livre pour tous ceux qui souffrent dans leur couple et puis qui veulent abandonner. On va écrire un livre. Quand ils vont lire là, ils vont dire, hey, si Jésus a fait, c'est ce qu'il va faire pour nous aussi. Ah, c'est tout. Amen. Vers 4 heures, j'ai fait un son sur l'un de mes enfants spirituels. Il est dans un cheminement. Et dans ce cheminement qu'il est là, il y avait 2 clés. Moi, j'avais une clé. Et la fille qui cheminait avec elle, avec une clé. Et la fille, elle lui mettait une pression. Une pression. Il ne peut pas parler. On lui dit, mais il ne faut pas parler.
Je suis allé, il dit, donne-moi la clé ici. C'est parce que tu as la deuxième clé que tu te comportes comme ça. Donne la clé ici. Elle a mis la clé dans ma main. Il a dit, mais tu ne veux pas que tu exagères. Et c'est pas parce que c'est ton fils spirituel que tu vas vouloir diriger sa vie. Il dit, mais vous ne voyez pas que c'est qu'elle est en train de faire, il va mourir dedans. Donne la clé ici. J'ai pris les deux clés. Il dit, allez, je t'accompagne, mais te déposer. Prends ton sachet, allons, mais te déposer. Je pensais que tu étais venu pour lui faire du bien. C'est pour ça que je t'avais donné la deuxième clé. Mais comme c'est pour lui faire du mal, je prends les deux clés. Allons. On est parti espérer la grande Messie de Saint-Esprit. C'est quelle chose ça là? Donc, il ne faut pas laisser. Tu vas rentrer dans le mariage et puis tu vas prendre ici un cadeau. On va prendre les deux clés là. Celle qui sera bien là, je vais lui donner la deuxième clé. C'est profond, hein? C'est profond, hein? D'accord. Bien-aimés, nous prêchons sur la cinquième clé. L'homme fort qui combat l'évangélisation. Bien-aimé, l'homme fort qui combat l'évangélisation. La cinquième clé, c'est prier contre l'homme fort qui combat l'évangélisation. C'est de prier contre l'homme fort qui endurcit les cœurs. C'est de prier contre l'homme fort qui envoie les raisonnements. Nous prions pour le message de Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin. Nous prions et te confions l'atmosphère. Que cette atmosphère soit soumise à ton autorité. Et que sorti d'ici, notre Père, notre Dieu, que ce message soit gravé dans l'état de notre cœur. Et que là où l'homme fort se manifestait dans le cœur de tes enfants, qu'il soit libéré ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous devons prier contre l'homme fort. Amen. Bien-aimés, nous devons prier contre l'homme fort. Aujourd'hui, nous allons comprendre une réalité spirituelle importante liée à l'évangélisation. Beaucoup annoncent l'évangile, mais rencontrent des résistances. Des personnes qui refusent sans raison apparente, des cœurs fermés. Je reprends l'introduction pour ceux qui notent. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons comprendre une réalité spirituelle importante liée à l'évangélisation. Beaucoup annoncent l'évangile, mais rencontrent des résistances. Des personnes qui refusent sans raison apparente. Ces personnes refusent de se convertir. Ces personnes refusent de donner leur vie à Jésus sans raison apparente. Des cœurs qui sont fermés à l'évangélisation. Des conversions qui tardent. Bien-aimés, souvent nous prions pour la conversion d'une personne, mais sa conversion tarde. Nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi sa conversion tarde. La Bible nous montre que derrière certaines résistances, il peut exister une opposition spirituelle. Derrière toute résistance, il peut exister une opposition spirituelle. Derrière un cœur qui refuse d'accepter Jésus, il y a une opposition spirituelle. Derrière une famille qui refuse de se convertir, il y a une opposition spirituelle. Quelle est cette opposition spirituelle? C'est cela mon thème, l'homme fort. Amen. L'homme fort. Matthieu 12, verset 29. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de notre Seigneur. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. On s'arrête sur le verset 29. Il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort sans d'abord lier cet homme fort-là? Est-ce qu'on peut me chercher la version parole de vie? La version parole de vie. Je regarde dans ma version.
La version parole de vie. La version parole de vie est très intéressante. Je pense que je vais déposer cette Bible et puis venir avec la version parole de vie. La version parole de vie. Mais ça dit la même chose. On n'a pas trouvé. Ok, je lis dans ma version Tarbi. Oui, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Dieu nous montre ici que pour entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, il faille que auparavant tu aies lié cet homme fort là. Il faille que tu l'aies attaché. On dit personne ne peut entrer dans la maison. Oui, lis la version parole de vie. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Parole de vie, c'est ça? Oui, maman. D'accord. Et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Non, ça c'est la version Tabi. Lis-moi la version parole de vie. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort? Il dit, ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort? Et s'emparer de ses biens. Et s'emparer de ses biens. Prendre ses biens. Prendre ce qui lui appartient. Suis-moi. Prends ce qui lui appartient. S'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort. S'il n'a pas pu d'abord ligoter cet homme fort. Ligoter cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. C'est alors qu'il pillera sa maison. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que lorsque nous partons annoncer l'évangile, nous devons comprendre que avant de récupérer ce qui nous appartient, parce que nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur nous appartiennent, avant de récupérer ce qui nous appartient, il faille que nous lions, nous pénétrons dans la maison de cet homme-là et que nous le lions avant de prendre ce qui nous appartient. C'est pour cela, lorsqu'on se lève pour aller évangéliser, pour aller parler de Jésus à quelqu'un, la personne n'écoute pas. Parce que derrière cette personne, il y a un homme fort. Un homme fort qu'on n'a pas lié. Un homme fort qu'on n'a pas ligoté. Tu dis lié, mais tu ne comprends pas. Mais la version parole de vie nous dit, si tu n'as pas ligoté cet homme fort-là, on parle d'un homme fort qui s'oppose à l'évangélisation. On parle d'un homme fort qui s'oppose à la conversion des âmes dans ce monde. Vous savez, ça on s'amuse là. Combien de fois nous sortons? On gagne combien de personnes? Bien aimé, en principe là, lorsque nous sortons, nous devons nous attendre à la dîme. Amen. Donc ça veut dire que si tu as touché 100 personnes en les donnant des prospectus, sur les 100 personnes là, c'est 10 personnes toi tu vas avoir. C'est qui est normal? C'est la dîme. Amen. Mais même souvent on sort avec 500 prospectus. Donc ça veut dire qu'on a donné à 500 personnes, mais souvent c'est 2 personnes. Parce qu'il y a un homme fort qu'on n'a pas ligoté. Amen. On ne s'élève pas comme ça pour aller évangéliser. Quand je lis, je comprends beaucoup de choses. Il y a un homme fort qui agit dans les maisons. Il y a un homme fort qui agit dans les vies. Derrière une résistance, derrière un refus, derrière un cœur fermé, il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Mais Dieu nous dit, avant d'entrer dans la maison, il faille qu'auparavant, nous ayons lié cet homme fort là. Nous devons l'attacher. Nous devons le ligoter.
Pour que l'évangile soit facile. Pour que l'évangélisation soit facile. Pour que l'évangile soit accessible au cœur. Sinon, tout ce que nous faisons là, c'est zéro. On se lève un matin. Je vais évangéliser là-bas à Kasrime. Tu te lèves, tu arrives à Kasrime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est quoi tu vas avoir? Tu n'as pas prié. Tu n'as pas ligoté l'homme fort qui est dans la ville de Kasrime. Tu vas avoir quelle âme? Mais c'est cet homme fort qui contrôle les habitants de Kasrime. Et toi, tu veux aller déloger les gens pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est ça, tu ne pries pas. C'est ça, tu ne prends pas jeûne et prière pour ligoter l'homme fort. Bien aimé, j'ai compris une seule chose. Et je suis en train de comprendre, je continue de comprendre. Avant de sortir pour annoncer une évangélisation sur un terrain, il faut que nous envoyions des missionnaires là-bas. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une boutique. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un supermarché. Même un supermarché, avant de l'ouvrir, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont faire des pratiques mystiques. Ceux qui connaissent le Seigneur vont prier pour le territoire pour que ça marche. Pourquoi est-ce que toi tu sors, tu te lèves, tu n'as pas préparé le terrain, tu vas annoncer Jésus. Et tu veux que les gens qui sont enchaînés par l'homme fort puissent te suivre? C'est impossible. Des familles sont enchaînées, des vies sont liées par un homme fort. Amen. Vous voyez que de plus en plus, l'évangélisation devient difficile. Amen. Tu n'as pas compris? Plus en plus que les années passent. Si aujourd'hui, tu ne peux pas montrer la prière à ton enfant, tu ne peux pas être un modèle pour ton enfant, l'évangélisation doit commencer chez nous à la maison. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Moi, dans ma maison, tu es mon enfant, tu n'écoutes pas la musique du monde. Même si c'est une musique rap qu'elle ne connaît pas, je sors de ma chambre. C'est quoi tu as mis là? C'est quoi tu as mis? C'est quoi tu as mis? Ça part de quoi? Est-ce que tu sais quoi tu as mis? Ah, maman, c'est une musique. On dit quoi? Donne-moi écouter. Et puis il y a une fille qui est là. Elle contrôle tout. Maman, il a joué la musique du monde. Maman, il te dit, c'est qu'il a chanté là. C'est la musique du monde. Maman n'a pas dit, il ne faut pas écouter la musique du monde ici. Quand il vient d'être tu as écouté la musique, tu as apporté les démons dans ma maison. Moi, mais c'est déjà fatigué. Chaque nuit, je vais me lever pour prier. Toi, tu vas encore aller prendre des démons pour venir. Comment il te convertir? Amen. Non, on est fatigué. Il y a des trucs à ne pas accepter. Amen. C'est petit démon même qui est dans ta maison. Tu n'as pas fini. Tu vas laisser ton enfant aller prendre démon encore pour venir. Pourquoi tu ne te reposes pas? Faut pas aller. Donc il y a un homme fort derrière des familles qui refusent de se convertir. Amen. Certaines villes ou territoires peuvent être sous une résistance spirituelle. Amen. Certaines villes, territoires peuvent être sous une résistance spirituelle. Tout n'est pas forcément démoniaque. La Bible nous enseigne qu'il existe un combat spirituel réel. Ephésiens 6, verset 12. Qu'il existe un combat spirituel réel. Il ne faudrait pas ignorer ça. Il existe un combat spirituel réel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, écoute bien, elle va reprendre la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais nous avons à lutter contre qui? Les dominations. Les dominations. Il y a des esprits qui dominent les familles. Il y a les esprits qui dominent des vies. C'est contre ces esprits-là que
nous devons nous attaquer contre les autorités. Contre les autorités sur chaque territoire que nous partons annoncer l'évangile. Il y a des dominations, il y a des autorités qui gouvernent. Amen. Amen. Bien aimé, l'évangélisation, ce n'est pas pour les enfants. L'évangile, ce n'est pas pour les enfants. Continue de lire. Contre les princes de ce monde des Contre ténèbres. les princes de ce monde des ténèbres. Bien aimé, ça veut dire que si un territoire, il y a un prince. Amen. On dit un prince. Ce prince-là, avant de prendre ceux sur qui il est établi, il faut que tu le lis. Amen. Amen. Des princes de ce monde, des princes qui gouvernent le monde. Nous devons sauver des gens, nous devons sauver des vies. Et nous partons comme ça, sans lier l'homme fort. Nous nous levons un matin. Bon, moi je vais évangéliser ici. Tu n'as pas prié, tu n'as pas gêné, tu n'as pas préparé le territoire. Tu te lèves, tu t'as évangélisé. On te dit fais le point. Tu dis je n'ai pas gagné d'âme. Mais c'est normal que tu ne gagnes pas d'âme. Qu'est-ce qui t'étonne? Amen. Il y a l'homme fort qui est là. Tu as lié l'homme fort. Et puis aussi, il faut prier pour demander quel est le nom de l'homme fort qui est sur le territoire de Kasrimé. Quel est le nom de l'homme fort qui est sur le territoire de Sinistré? Quel est le nom de l'homme fort qui est sur le territoire de Gagnoa? Quel est le nom de l'homme fort qui est sur le territoire de Kourogo? Comme ça. Amen. Amen. Tu vas faire une évangélisation à Abidjan. Une campagne d'évangélisation à Abidjan. Tu te lèves, tu vas à Abidjan. Bien aimé, rentre en prière. Tu ne demandes pas quel est l'homme fort qui contrôle la ville d'Abidjan. Quand tu te lèves, tu vas aller gagner des âmes là-bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un homme fort qui contrôle chaque ville. Il y a un homme fort qui contrôle chaque pays. Il y a un homme fort qui contrôle chaque quartier. Nous devons comprendre cela. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants de ce monde. Comment agir cette résistance? Luc 8, verset 12. Comment agir cette résistance? Luc 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin. La Bible dit que, écoutez bien comment agit cette résistance. Lorsqu'on annonce la parole de Dieu, la parole de Dieu tombe sur le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. La Bible dit, voici comment l'homme faut agir. Tu sors pour annoncer l'évangile. Les gens entendent l'évangile. Les gens entendent ce que tu as dit. Les gens savent que Jésus est le Seigneur. Mais il y a un homme fort qu'on appelle le diable qui vient et qui arrache cette parole-là. Amen. Donc ça veut dire que toi, avant d'aller annoncer Jésus à quelqu'un, avant d'aller annoncer Jésus dans un quartier, il faut préparer les cœurs dans la prière. Les cœurs que tu vas croiser, les cœurs qui vont entendre, afin que le diable ne puisse pas arracher la parole qu'ils ont entendue dans les cœurs. Est-ce que ça se comprend? Parce que lorsque tu annonces la parole, la Bible dit qu'il y a le diable, il y a l'homme fort qui vient et qui arrache la parole de les cœurs. Amen. Donc dans les familles, lorsque nous rentrons dans les familles pour annoncer Jésus, les gens ont entendu, les gens entendent, ils entendent la parole de Dieu, ils entendent le message que tu as annoncé. Mais dès qu'ils finissent de recevoir le message, le diable vient et puis il retire la parole. Tu n'as pas prié pour les cœurs. Tu t'es levé, tu es parti. Est-ce que tu as prié? Seigneur, je prie pour les cœurs. Pour tous ces cœurs qui vont m'entendre. Seigneur, je soumets le cœur à ta volonté. Non, le diable vient, il arrache. La parole est enlevée. La personne oublie rapidement. C'est que même elle avait dit, même ici même. Pendant qu'ils sont en train de prêcher. Dès qu'ils vont sortir d'ici, viens. Le dimanche passé, on a prêché sur quoi?
C'est quoi ils ont dit même? Ils ne savent même pas. On a parlé sur l'évangélisation, oui. C'était quelle clé on a développé? Le diable a arraché. Les cœurs sont fermés, ils refusent d'écouter. L'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle... Apprêtez-moi la parole de vie, vous allez comprendre. Ah, c'est la seconde. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. A aveuglé l'intelligence. Ça veut dire que dans ce siècle-là, dans ce monde sur la terre-là, la Bible dit qu'il y a un Dieu. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Amen. Aveugler l'intelligence. Bien aimé, faisons très attention. Prions. Combattons l'homme fort avant de sortir. Continue de lire. Afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Afin qu'ils ne voient même pas que l'évangile est une lumière pour eux. Le Dieu de ce siècle, le Dieu qui règne dans ce siècle-là, il a aveuglé certaines personnes afin qu'ils ne voient pas que l'évangile même est une lumière pour eux. Donne-moi la parole de vie. La version parole de vie. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits et les empêche. Amen. Va doucement. Hein? On est pour les incrédules. Ça veut dire qu'il y a des incrédules dans ce monde. Ceux qui ne sont pas encore convertis, la Bible les appelle les incrédules. Mais pourquoi ils sont incrédules? Lis. Le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits. Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit, c'est pour cela qu'ils sont incrédules. Amen. Ils sont incrédules. Souvent on dit, mais telle personne est incrédule. Bien aimé, il est incrédule parce qu'il y a un Dieu qui est dans ce siècle qui a aveuglé son esprit. Pour ne pas qu'ils comprennent. Et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile. Et ce Dieu-là les empêche de comprendre et de voir briller la lumière de l'évangile. De comprendre que l'évangile est une lumière pour eux. L'évangile est un salut pour eux. L'évangile est une délivrance pour eux. Il a aveuglé leur esprit. C'est pour ça qu'ils sont incrédules. La lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ. Amen. Donc, ils ne savent même pas qu'il y a une gloire dans la parole de Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a une gloire, amen, dans l'évangile. Parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils ont été aveuglés. Tu vas sauver une telle personne, tu ne pries pas. Tu vas sauver une telle personne, tu vas annoncer l'évangile à une telle personne, tu ne lis pas l'homme fort. Tu te lèves comme ça, mon frère vient partir à l'église. Il va te suivre aujourd'hui par respect, mais demain tu ne le verras plus. Si c'est bon, si c'est fini. Lui qui est l'image de Dieu. D'accord, assieds-toi. Amen. Donc, il va te suivre aujourd'hui. Lui, son esprit est aveuglé, son intelligence est aveuglée. Il ne comprend pas, son cœur est fermé. Tu dis, aïe, il est venu par obéissance, par respect pour toi. Mais après, ça même c'est faux. On dit, Jésus dit, c'est faux. On dit Jésus est mort à la croix pour toi. Il dit non, il n'est pas mort. C'est faux. Jésus n'est pas mort à la croix. Ils l'ont remplacé. Jésus n'est pas mort. C'est pas lui. Toi, tu le regardes, tu dis attends. Amen. Le diable, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes pour ne pas qu'ils comprennent, en fait qu'ils ne soient pas sauvés. Amen. Donc la mission de tout chrétien, nous qui sommes sauvés, nous devons comprendre les Écritures et aller vers ces personnes. Mais si tu ne comprends pas les Écritures, tu vas aller sur Banzan. C'est zéro. Amen. Parce que tu n'as pas compris que toi-même, tu dois lier l'homme fort. Jésus dit quelque chose de fort. Avant de prendre la maison, il faut lier l'homme fort. Cela veut dire, tu peux prêcher, mais si tu ne pries pas pour toucher peu
de personnes, si tu ne pries pas pour toucher les cœurs, peu de personnes seront touchées par ton évangélisation. Si tu ne pries pas pour les cœurs, peu de personnes seront touchées par ton évangélisation. On veut sortir pour aller annoncer Jésus. Mais il y a une résistance. Tu peux parler, mais sans autorité spirituelle, ton impact sera sans effet. Tu peux parler, tu peux crier, mais sans une autorité spirituelle, ton impact sera nul et sans effet. Marc 9, verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Vous voyez que la prière résume tout. Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Tu ne peux pas aller annoncer l'évangile sur un territoire et puis tu ne pries pas. C'est pour ça que j'ai dit au groupe d'évangélisation de faire un programme. De faire un programme. Le mois prochain, on va aller évangéliser ici. Mais avant que le mois n'arrive, on a commencé à prier maintenant pour les cas qui sont là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Avant même que moi-même je n'arrive à Krogo, Dieu m'avait déjà annoncé que tu iras au nord de la Côte d'Ivoire. Et comment il m'a annoncé cela? Il m'a donné le verset, on dit, Jésus savait que Jean était en prison, mais il allait en Galilée afin que la prophétie puisse s'accomplir. Je lis le verset, je ne comprends pas. Il dit, relis encore, je lis, je ne comprends pas. Je dis, mais bon, moi je ne sais pas ce que tu veux dire. Il dit, mais je cherche la signification de Galilée. Et je cherche la signification de Galilée. Galilée est une ville où... Peut-être que c'est devenu pays maintenant. Bon, j'ai dit pays, j'ai dit ville, je ne sais pas. Un pays où il y a l'idolâtrie. Il y a le fétichisme, il y a l'obscurité. Quand tu prends le dictionnaire biblique, tape la division de Galilée. Jésus alla en Galilée afin que la prophétie puisse s'accomplir. Jésus savait que Jean était en prison. Et après, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, bon, regarde en Côte d'Ivoire. Quelle est cette ville où il y a l'idolâtrie, où il y a le fétichisme, où il y a des pratiques qui ne n'ont pas. Il dit, je ne vais pas répondre. Il dit, réponds, je ne réponds pas. Parce que dans mon fond intérieur, déjà, il savait que c'était le nord. Mais comme je ne voulais pas venir au nord, je ne répondais pas. Il dit, commence à prier, je t'envoie au nord. Je refusais de prier. Il dit, Seigneur, il faut changer. Bien aimé, j'arrive à la cellule à 15h30. Il y a le père David qui me regarde, qui me dit, attends, je vais te donner un exemple. Il dit, nous, tu nous as appris dans le prophétique que tout exemple que tu donnes, tu es en train de nous transmettre un message. Il faut donner l'exemple. Nous tous, on est là, on écoute. Il dit, exemple, la servante de Dieu Rachel, Dieu t'envoie au nord. Et arrivé au nord là-bas, tu commences le ministère. Et lorsque tu commences le ministère, avec le don et la force que Dieu t'a donné, il y a un pasteur qui vient vers toi. Et puis il t'induit en erreur. Et puis paf, tu meurs, tu te retrouves au ciel. Et puis Dieu te dit, mais la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur terre, tu n'as pas accompli cette mission-là. Et puis tu dis, non, c'est tel pasteur qui m'a induit en erreur. Quand il a fini, il lui a dit, d'accord, j'ai compris. Nous sommes beaucoup ici. Toi, tu n'as pas pris exemple sur toutes ces femmes-là. C'est si moi tu as pris exemple. Un d'abord, avant de venir, Dieu m'a dit qu'il m'envoie au nord. Toi encore, tu viens, tu dis au nord. D'accord, je prends, j'accepte. Maintenant là-haut, pourquoi c'est moi, ils vont induire en erreur? Papa, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, non, non, Dieu m'a rien dit. Il dit, d'accord, j'ai pris, il est noté, il est déposé pas.
Il a commencé à prier pour le nord. Seigneur, j'accepte. Je vais au nord. Il dit, comme tu veux. Donne-moi la feuille de route. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire l'œuvre? Comment est-ce que chaque fois j'écrivais? Je suis arrivé. Tout pasteur qui s'approche de moi, qui dit, moi, je ne te suis pas. Quand un pasteur vient, c'est-à-dire, il dit, moi, je ne te suis pas. Amen. Quand un pasteur dit, non, oui, Dieu t'a dit ça, mais je voulais, il dit, moi, toi, tu ne peux pas. Parce que je me rappelle toujours de ce que Dieu m'a dit. Toi, tu as mis Dieu en erreur. Tu as passé. Amen. Donc, on doit, je ferme la parenthèse, hein, on doit préparer les territoires pour que les cœurs soient accessibles. On ne se lève pas pour aller sur un territoire où se trouve un homme fort. La Bible dit que ce genre d'esprit ne se chasse que par la prière. Si nous devons gagner des âmes et que nous voulons remplir cette église, nous devons avoir une vie de prière. Mais nous devons avoir une vie de prière. Les petites prières de 30 minutes, on va quitter dedans. Il y a des gens qui disent, comment vous vous arrangez? Vous priez 1 heure. On dit 1 heure même n'est pas beaucoup. 1 heure même n'est pas beaucoup. C'est quoi vous dites? Bien-aimé, tu as 2 heures, 3 heures. Tu vas adorer ton Dieu. Hier, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais même pas. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Qui peut le détrôner? Bien-aimé, c'est moi qui t'ai enfanté. Amen. Matin, je commençais à adorer Dieu. Bon, je n'étais pas sur onction. Et pour l'onction m'a pris. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à quelqu'un sur onction. Et puis après, ça s'est coupé un peu. Et donc, il m'a pris ma douche. Je suis sorti. J'étais sur onction. J'ai dit, mais attends, ça ne vaut pas mieux que tu sortes. Je suis sorti, c'est venu me mettre en genou. Je ne sais pas si tu es venu, tu avais entendu ma voix, mais c'est après ça. Je ne sais même plus à quelle heure elle est rentrée. Amen. Quand j'ai ouvert mes yeux, il était 10 heures et quelques. Mais c'était merveilleux, c'était glorieux ce que le Seigneur me disait. Amen. Pour dire que 30 minutes là, tu dis 30 minutes, tu ne sais pas comment les gens s'arrangent pour faire 3 heures de temps de prière. 30 minutes. Quelqu'un qui commence à 8 heures et quelques, qui finit à 10 heures. Adoration seulement. Adoration. Vous savez dire que 3 heures, mais ce n'est pas beaucoup. Si Dieu veut te transporter dans une adoration, 3 heures, ce n'est pas beaucoup. Maintenant, tu as prié maintenant. Ça veut dire qu'après 3 heures, là, tu sors maintenant. Et puis tu commences à prier pour les cœurs de tous ceux qui vont entendre l'évangile au travers de ta bouche. Ça, tu dis, là, on fait 30 minutes. Il faut qu'on ait une vie de prière. Amen. Qui est prêt pour avoir une vie de prière? Amen. La chose, tu as prié, et puis Dieu va te dire, tel territoire, voici ce qui est là-bas. Amen. Telle personne, voici l'homme fort qui est derrière lui. Amen. Moi, il avait dit aux gens que j'ai plus dit, lui, il ne faut pas marier, il faut marier. Mais il a commencé à avoir pitié des gens. Amen. Il y a des gens qui sont sous des démons. Tu n'as pas prié, comment cette personne va se convertir? Qui sont sous des dominations. Tu n'as pas prié, comment cette personne va se convertir? Nous devons avoir une vie de prière. C'est la vie de prière qui sauve. Quelqu'un musulman me dit, maman, je vais régulariser ma situation. Mais j'ai 2 personnes sous la main. Vraiment, comme je t'ai pris comme mère spirituelle, un musulman, il m'a pris comme sa mère spirituelle. Il ne fait pas un pas. Non, le petit là, je vois, il a dit, si moi il y a 3 personnes comme ça, c'est que moi, mais il n'y a plus vivre. Fais pas un pas. Ça dit, maman, j'ai tel projet, je dois aller lotir des terrains ici. Je dois aller lotir des terrains ici. Maman, je dois aller ici. Maman, je dois faire comme ça. Donne-moi une orientation. Maman, on doit construire tel pont. Donne-moi une orientation. Amen. C'est dans le sujet. Je dis, ok, envoie-moi les noms par truc, par message.
Je suis en train de prier pour qu'il donne sa vie à Jésus. Et puis il va donner sa vie à Jésus. Il ne s'est pas pressé. Il va, parce que quand il prie, il dit Seigneur, fais. Lui-même, j'attache. Déjà, il a commencé à s'attacher. On dit là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Comme je suis devenu son trésor. Je prends, je regarde les noms. C'est là, elle n'est pas bien. Elle est infidèle. Elle a trompé. Elle est infidèle. Il ne faut pas la marier. Si elle va changer même, c'est bon. Mais elle ne va même pas changer. Au moins, ça peut arriver parce que vous êtes chers. Je vous ai dit que l'infidélité n'est pas une bonne chose. De part et d'autre. Ici, là, ne s'intéresse pas comme ça. Ce n'est pas une bonne chose. Même, lui-même, il est au courant. Il a vu, il a attrapé. Dans le cheminement, tu attrapes quelqu'un qui est infidèle. La personne même, si la personne va changer, c'est bon. Mais la personne même n'est même pas en train de changer. C'est ça là, tu vas prendre pour mettre dans le mariage. Tu es foutu. Il a dit, mais Seigneur, s'il la veut, il dit, n'a qu'à la prendre. C'est son problème. Il va aller souffrir. L'infidélité de part et d'autre, chez l'homme, chez la femme, ça fragilise, ça détruit. Il dit, mais Seigneur, est-ce que lui-même est au courant? Il dit, lui-même est au courant. Il sait. Pourquoi il t'envoie le sujet? Il dit, d'accord. Ça si moi jusqu'à 10h. Il dit, bon, lui, la même frère, il lit son message après. Il dit, toi-même, tu sais que parmi les deux filles, il y a une même, il n'a pas te dit son nom, qui t'a une fois trompé, tu l'as attrapée, tu veux la marier. Il n'y a pas de problème. Si tu veux la marier, tu peux la marier, mais tu vas souffrir. Il dit, maman, donne-moi le nom. Il dit, attends, j'ai prié pour la deuxième, avant de donner le nom. Le lendemain, je prie pour la deuxième. Dieu me dit, ok. Puis maintenant, je prends mon téléphone, je lui envoie les messages. Quand il répond, il dit, moi, je savais. Oh. Maman, tu es ma mère spirituelle. Tu seras... Son cœur commence à s'attacher. Mais si tu ne pries pas pour que son cœur soit attaché, comment tu as fait? Comment tu vas le gagner? Comment tu vas gagner aussi, c'est bien. Amen. Comment tu vas gagner, c'est bien. Donc il faut prier. Prier pour les cœurs. Tu as vu un musulman dire à Dieu, donne-moi donc des révélations. Amen. Donne-moi donc des révélations. Comment tu vas toucher le cœur d'un musulman si Dieu ne te donne pas les dons? Oh, les dons s'acquièrent par la vie de prière. Comment est-ce qu'une personne peut savoir ce que quelqu'un fait puis n'est même pas à Krogo, que je ne connais même pas, ce qu'il fait dans le secret, si ce n'est pas Jésus? Donc si tu as libéré quelqu'un comme ça, il a fait quoi? Il est attaché à toi. Il est attaché à toi. Hier, il m'envoie un message, maman, je dois aller faire le lotissement ici. Donne-moi ton ok, prie. Matin, il finit de prier, il dit, tu as ma bénédiction, vas-y. Demain, là, il va venir dire, je donne ma vie à Jésus. Tu n'as pas gagné. Tu ne pries pas. Comment tu vas avoir don? Tu as fait magie. Tu as menti. J'ai essayé de tester des gens. 3 personnes. Ils ont envoyé le message. Ils ont prié. Ils m'ont envoyé une réponse. Quand ils m'ont envoyé une réponse, il y a 2, il dit, pendant qu'il me l'a répondu, il dit, il y a moi, c'est là, il y a moi là. Donc toi, Dieu ne t'a pas dit, pour la personne infidèle, là, Dieu ne t'a pas dit. Tout ce que tu dis à c'est 0. Il a commencé à rire. Comme je suis quelqu'un aussi, il n'aime pas faire reproche. Il a déposé, il dit, Amen. Gloire à Dieu. C'est la vie de prière. Quand Dieu aux gens venant en prier, je suis fatigué, je suis quitté au travail, je suis fatigué. Tu es allé au travail, tu n'es pas fatigué. Demain, tu es allé pour aller au travail. C'est pour prier là que tu es fatigué. Et toi, tu veux gagner des âmes. Tu vas gagner les âmes là, comment? Amen. Il y a beaucoup d'hommes ici, certaines personnes qui sont ici, qui ont été gagnées par la révélation. Mais c'est dans la vie de prière que Dieu donne la révélation. Je ne suis pas en train de dire forcément que c'est les révélations qui font que les gens viennent au Seigneur. Mais je suis en train de dire qu'il faut aussi avoir ça aussi. Ça peut faire quelque chose. Je prends ma fille Matt. Le premier jour qu'elle arrive, elle s'assoit à réception. On va prier. Je dis où? Quelle année? Je vois une table. Je vois la table est dressée. Tu as fait kep. C'est kep, tu as préparé kep. Vous étiez tel nombre de personnes sur la table. La dame qui était là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Voici. Quand elle sort, quand elle sort, tu as dit quoi? Elle a dit à la personne, il ne faut plus m'envoyer chez les gens comme ça. Celle-là, elle est sorcière. Comment elle peut savoir tout ça là? Aujourd'hui, elle est devenue ma fille chérie. Quand je fais un pied, elle fait un pied. Elle
est mon diacre. Elle est la présidente des femmes. Mais c'est quoi qui a fait qu'elle l'a attachée? C'est que le Seigneur a dit. C'était tellement vrai, concret, évident. Elle dit, attends, je suis le Dieu de cette femme-là. Amen. Donc on doit chercher à avoir une vie de prière. Et c'est cette vie de prière-là qui va faire qu'on va pouvoir ligoter l'homme fort. Toi, tu n'as pas vu de prière, tu veux ligoter l'homme fort. L'homme fort va te ligoter. Ça fait le contraire. Tu t'as évangélisé en boîte. Tu dis, bon, il fait devant la boîte de nuit. Donnez votre vie à Jésus, vous les prostituées. Tu n'as pas vu de prière, tu n'as pas ligoté l'homme fort de la prostitution. Toi-même, demain matin, tu te retrouves dans la boîte en train de danser aussi. On dit, c'est pas lui qui annonçait l'évangile, c'est pas lui qui annonçait l'évangile là. Amen. La prière est très importante. L'autorité en Christ. Luc 10, verset 19. On a fini. Luc 10, verset 19. L'autorité en Christ. Verset 17. Les 72 Luc 10, verset 19. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité s'exerce dans la dépendance en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette autorité s'exerce lorsque nous décidons de nous abandonner entièrement au Seigneur. Amen. Nous avons une autorité en Christ où les démons nous sont soumis. Où les démons nous sont soumis. Où tu peux parler à un démon. Et puis le démon va prendre la fuite. Mais des gens ont peur de faire délivrance. Le groupe de délivrance, il n'y en a pas. On a formé le groupe de délivrance. Et ils sont partis pour le travail. On va former d'autres ont peur. Délivrance, tu as peur parce que ta vie n'est pas arrangée, parce que tu n'as pas une vie de prière. Sinon, le démon va dire, toi aussi tu me chasses, toi. Il est en train de faire délivrance avec quelqu'un. On fait délivrance. Le démon s'est tourné vers la personne. La personne dit, toi aussi tu me chasses. Il ne faut pas faire, je vais dire ce que tu fais. J'ai dit à la personne, il faut t'asseoir. Tu veux m'aider, mais assieds-toi. Le démon et moi, on a réglé ça. Amen. Le démon et moi, on a réglé. Bien aimé, ayons une vie de prière. Parce que si on n'a pas de vie de prière, on sera confronté aux démons. Amen. Les démons nous attaquent. Je me rappelle une année, quelqu'un est venu me voir avec une dame. Moi, je suis venu à la réception. Il dit, tu ne m'as même pas appelé. Bon, ok, c'est pas grave. J'étais rapidement, mon gars, si je viens. Je viens, on va prier. Baissons la tête, on va prier. Pendant qu'on baisse la tête, on prie, Seigneur, je vais te recommander ce moment. La fille a fait Il dit, attends, c'est quel bruit ça? Attends, c'est quel bruit ça? C'est quel bruit ça? C'est mon cœur commence à... Mon cœur bat. Le Seigneur me dit, si tu as peur, elle va te griffer. Bien aimé, quand elle lève les yeux, son visage, c'est un visage de lion. J'ai une fois rendu ce témoignage, non? Son visage est un visage de lion. Il était encore à Téguéré. Cherchez lui qu'on appelle Mas, qui est dans les radios là. Dans la radio là. Il y a un homme qu'on appelle Mas, il est à la radio ici à Kogoko, beaucoup d'on le connaît. Demandez-lui. Maman dit une année, tu as envoyé une fille. Et puis pendant la délivrance, son visage s'est changé en lion. Lui-même va te rencontrer tout. Il est sorti. Quand il est sorti, quand j'ai fait un pas, le Seigneur me dit, si tu bouges, elle va te griffer. C'est là que Dieu m'a donné la foi. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Elle dit, je prie. Quand elle baisse la tête, elle revient en elle-même. Quand il a vu ça, il allait voir son supérieur. Il dit, il y a une femme là. Elle vient nous aider de temps en temps. Il faut qu'elle vienne chez nous. Il m'a appelé, elle dit, moi,
Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas MECF aujourd'hui. Je ne suis pas MECF demain. Je ne suis pas MECF après-demain. Je ne vais pas là-bas. Amen. Tu n'as pas vu de prière. Démon même là, il va déchirer ton visage. Vous n'avez même vu délivrance sont faits, puis le corps d'une personne, les écailles sortent. Est-ce que ma fille, elle peut lever simplement ses mains? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, seulement te voit. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Elle est venue à sa nièce. On est en train de faire délivrance. C'est ça, vous n'avez pas vu de prière. Vous les jeunes de maintenant là, vous cherchez onction. Onction là, c'est pour délivrer les gens. C'est pas pour se montrer. On est en train de faire délivrance. Le Seigneur me dit, fais une action prophétique. Je prie, je fais l'action prophétique. Quand je vais au ciel, les écailles sortent. De grosses écailles. Poisson. Poisson. Elle a pris, elle a attaché. Chaque fois qu'on était sous la bâche, quand il rentre témoin, elle me fait sortir écailles de poisson. Elle dit, voici ça. Écailles de poisson qui sortent sur le corps d'un être humain. En fait, tout ça, on est passé par là. Arrivé, c'était un moment sous la bâche. Un jour, elle est venue, elle dit, aujourd'hui, la selle, elle va mourir. Il faut qu'elle meure. Je vais déposer une offrande. Elle va toucher les offrandes. Vous qui priez les offrandes, priez bien. Elle va toucher les offrandes, elle sera paralysée pour plus faire le ministère. Le jour où je me suis arrêté, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il a dit, aujourd'hui, toi et moi là, on va se voir aujourd'hui. Si tu es femme, lève-toi, viens faire ton offrande, je t'attends ici. Viens faire ton offrande, je t'attends. Et puis je suis là, il attendait. Il a dit aujourd'hui, il a fait comme Jésus. Je vais regarder dans la corbeille. Venez faire vos offrandes. Je vous attends ici. Venez faire vos offrandes. Et puis je suis là, il regarde. On vient faire, il regarde. En priant, en l'esprit, ils sont en train de prier. Tu n'as pas envie de prier, tu vas aller annoncer l'évangile. Pour que les âmes soient sauvées. Ils vont te tuer. Je suis en train de prier. Les gens viennent. Quand ils ont fini, ils disent d'accord. J'ai pensé que tu allais te lever pour venir. Aujourd'hui, là, tu allais mourir ici. On a tenté. Ils sont sortis. Elle dit à sa tante, ma fille, Rachmata, tu es là. Tiens-toi debout encore. Assieds-toi. Non, parce que s'il n'y a pas, quand ils dit non, ils vont dire non, c'est pas possible que ce que tu vois, les gens prennent pour faire film là, c'est la réalité. Elle dit à sa tante que moi je ne viens plus ici. La femme, elle m'a insulté. Elle a dit, elle a dit ton nom. Elle m'a insulté, je ne viens plus ici. Elle t'a insulté comment? Est-ce qu'elle a dit ton nom? Elle dit ici là, je ne viens plus. Ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. C'est un mec qui est venu me rencontrer. Maman, regarde ce que tu disais là. C'était ma nièce. Parce qu'on est sorti, vous voyez ce qu'elle a dit. Elle dit oui, c'était elle, je l'attendais. Si elle était venue, c'était fini. C'est comme ça qu'elle a quitté l'église. Donc, beaucoup d'hommes quittent l'église parce que parmi nous, parmi eux, il y a des sorciers. Amen. Ils viennent, ils font le culte, mais ils ne sont pas en train de faire le culte. Si tu n'as pas une vie de prière, vous pensez que le ministère c'est quoi? Ils vont te tuer avant ton temps. Amen. Ils vont te tuer avant ton temps. Donc cherchons la vie de prière. Cherchons une vie de prière. Prions toute la nuit, des heures et des heures. La Bible dit que Jésus priait toute la nuit. On va se lever pour aller annoncer Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. J'ai fini mon message. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur prépare les cœurs de tous ceux qui vont entendre l'évangile au travers de ta bouche. Au nom de Jésus, par les mains, prie le Seigneur. Que le Seigneur prépare les cœurs. Que le Seigneur prépare les cœurs de tous ceux qui vont entendre l'évangile au travers de ta bouche. Que le Seigneur prépare les cœurs. 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 Que le Seigneur prépare les Que cœurs. le Seigneur prépare les cœurs. Que le Seigneur prépare les Que cœurs. le Seigneur prépare les cœurs.
Au nom de Jésus. que le Seigneur ôte tout aveuglement spirituel. Au nom de Jésus. Tout aveuglement spirituel. Que le Seigneur ôte ça de leur cœur. Au nom de Jésus, pas les mépris. Si c'est ton enfant, prie pour lui. Si c'est ton mari, prie pour lui. Si c'est ta femme, prie pour elle. Prie. Que l'aveuglement spirituel quitte. Que l'aveuglement quitte, pardon. Que l'aveuglement quitte. Que l'aveuglement